Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers Mélimélo, et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une multiple action en mode boys et en mode girls de différentes nationalités, on peut dire, même si c'est principalement en mode Korea. Mais avant de réagir et avant de déblatérer un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle. Roulement de tambour. Et j'ai envie de vous dire, générique. J'espère que vous allez bien. Quand je filme cette vidéo, nous sommes le dimanche 22 février et il est à peu près 9h30 du matin. Je vous ai sorti qu'une vidéo cette semaine parce qu'il n'y avait pas tellement de sorties et comme vous le savez maintenant depuis la naissance de mon fils, j'aime bien attendre qu'il y ait plusieurs sorties condensées dans une vidéo. Oui, en 2025 il n'y a pas eu beaucoup de sorties, je peux vous dire qu'elles sont toutes été filmées, il faut juste que je vous les montre et ce sera des vidéos en bonus cette année quand j'aurai le temps de les monter. Bon, dans une bonne semaine et demie mon fils rentre à l'école, j'aurai un peu de temps quand je l'aurai pas avec moi à la maison, donc j'essayerai à ce moment-là de vous sortir quelques trucs. En tout cas, j'espère que vous avez passé relativement une bonne semaine pluvieuse, un bon week-end pluvieux. Ça continue la semaine prochaine, mais à partir de mercredi, il y aura des petits rayons de soleil et de la température qui va augmenter. Pour ceux qui essuient des inondations, notamment en France, parce que je sais qu'il y a beaucoup de Français qui me suivent, j'espère que vous n'êtes pas impactés et si c'est le cas, je vous envoie plein de courage et j'espère que ça ira vite mieux. Vraiment, je sais ce que c'est, ça doit pas être évident, donc je suis de tout cœur avec vous. Moi, ma météo du jour, écoutez, très dure semaine parce que j'ai enchaîné, donc je vous explique, hein, lundi matin, mardi après-midi et j'avais des rendez-vous médicaux au matin, donc je vais pas arrêter de toute la journée. C'est la vie quotidienne, hein, mais je vous explique un petit peu ma météo du jour, c'est le but. Sinon, mercredi matin de nouveau, donc quand vous faites soir, matin, à la limite j'aurais dû dormir à mon boulot, ça aurait été mieux, je pense, mais il n'y avait pas de chambre de libre. Puis j'ai refait jeudi après-midi, puis vendredi récup parce que je bosse ce week-end, mais c'est pas vraiment récup parce que j'ai été malade toute la journée et être malade et t'occuper de ton enfant en même temps, c'était pas facile. Et ici, ce week-end de nouveau après-midi, donc je profite de vite filmer cette vidéo avant d'aller à mon taf et j'espère vous la sortir ce soir après le taf, donc après ma douche et voilà. Alors, si je parle un peu mal, c'est que hier, avant d'aller à mon taf, j'ai été pour mes dents, parce que tous les mois j'y vais, quand il doit changer mes fils, mes élastiques, etc. Je pense que je vais pas manger pendant quelques jours. Là, je n'ai rien mangé depuis hier, à part j'ai bu un yaourt et j'ai bu un jus d'orange. J'ai mangé un yaourt et j'ai bu un jus d'orange. En fait, j'ai une dent qui est complètement couchée, toute grosse dent derrière. Et donc là, il m'a mis un autre type de fil, un peu plus épais. Mais ce fil a une matière un peu spéciale. Et autour, il m'a foutu tous des élastiques qui entourent. Donc je peux vous dire que j'ai l'impression que c'est comme quand vous jouez le jeu et que vous tirez là. Qu'il y a deux mecs ou deux femmes et que vous tirez. C'est ça, c'est vraiment ça. Et il m'a foutu je sais pas quoi là en haut. Mais en tout cas, j'ai très mal. C'est comme si on me boxait tout le temps. Et je recommence de nouveau à avoir mes plaies, donc c'est vraiment cool. Et après il m'a dit, bon mon assistant là, il n'est pas occupé, donc tu vas aller réparer tes canines. Mes canines. En fait, ici, ma canine était tout au-dessus, maintenant elle est bien descendue et elle est à la bonne, voilà. Et le problème c'est que comme mes canines ont poussé bizarrement, avant que je pose mon appareil et tout, si tu veux, il y a de la matière au-dessus qui manquait parce que ma gencive est au-dessus et ma dent est vraiment apparente. Donc il a dit, tu sens, tu as des sortes de petits trous. Bon, c'est pas vraiment des trous, c'était un peu creusé. On va réparer ça aujourd'hui. Donc petite anesthésie et puis fil qui me fout et puis... Donc voilà, j'ai vécu 1h30 d'enfer hier avant d'aller travailler. Je fais putain de merde. Donc mes collègues m'ont vu pas maquillée mais dépitée tellement que j'étais fatiguée déjà de ma semaine de boulot, etc. Tes dents, c'est ça, chef? Donc rien que vous parlez, ça me fait mal. Rien que quand je prends ma bouteille d'eau et que je bois un petit peu,
faire le côté aspiré, j'ai mal. Donc voilà ma météo du jour. Je suis quand même relativement de bonne humeur, même si je dors presque pas, et que j'ai mal, avec des plaies, etc. Ça n'enlève pas ma bonne humeur. Heureusement que j'ai une force mentale de fou malade, et que je suis une femme surtout. Parce que franchement, mais j'ai hâte quand même que mes dons soient faits, et que tout soit fait, et que m'enlève tout ça, parce que ça fait plus d'1 an là et ça me casse, ça commence en fait à me casser un peu les couilles, même si je sais que c'est un complexe en moins, ça m'énerve quand même. Donc voilà, pendant 5 minutes j'ai un peu parlé de moi, mais c'est pas grave, ça faisait longtemps, et si vous voulez passer directement à la vidéo des réactions, ben vous le faites directement. J'ouvre le bal avec un groupe qui se prénomme Santos Bravos de la Hybe Label. Alors j'ai déjà entendu un peu parler de ce groupe, etc. Je vais quand même, pour ceux qui ne connaissent pas, mais bon, vous avez sûrement déjà vu le MV parce qu'il est sorti il y a 9 jours. Et j'ai capté en fait dans à regarder plus tard. Je fais ah merde. C'est un boys band latino-américain, merci K-pop profil, composé donc de 5 membres qui est sous contrat avec Hybe Latin America. Le groupe est formé donc de Drew, Alejandro, Gabi, Quay et Kenneth. Ils ont été formés grâce à une émission de télé-réalité du même nom qui suivait donc 17 stagiaires originaires donc d'Amérique latine, des États-Unis et d'Espagne. Participant à un programme d'entraînement de 6 mois inspiré de la K-pop, un petit peu le même style que Katseye, donc je suppose. Ils ont fait donc leur début officiel le 21 octobre de l'année dernière avec leur premier single 0%. Ah bon, en retard d'une guerre. Donc voilà, je regarde juste un peu les minois de ces jeunes hommes. Ouh. Ouh. Oh. Pas mal du tout, mais ils doivent être jeunes, non? Ah ouais. 2009. 2009, ici. 2006. Je me sens très jeune. Très vieille, pardon. Je me sens très vieille. 2005. Ouais, bon, ils sont très jeunes. Bon, là je vais réagir donc à leur single Kawasaki et leur MV qui est sorti donc le 13 février. Bon, pour savoir, je suis pas tant en retard que ça, vaut mieux tard que jamais, j'ai envie de te dire. Et comptabilise presque 29 millions quand je filme cette vidéo. Franchement, bravo. J'espère que je vais aimer. Oh. Oh. Ils chantent en anglais ou... Oh. Oh, ils chantent dans leur langue, trop cool. Je mets un like direct. Par contre, c'est juste une performance vidéo. On va mettre en grand. Ça c'est de la musique latino. On aime ou on n'aime pas, moi j'adore. Oh. Oh. A-Team. Il était marqué ça sur le châssis de la moto, non? Oh. Oh. Kawasaki, c'est pas une marque. Oh. On peut voir où la télé-réalité, ça m'intéresserait peut-être sur Netflix. Ouh, le tempo avec les basses plus lourdes là. Oui, il compare un amour avec ce côté moto. Oh, la transition était pas mal.
J'adore, franchement j'adore ce type de chanson et ça fait du bien de voir ce côté K-pop, mais un peu comme Katseye avec ce côté là plus latino dans leur langue maternelle. On a clairement une chanson qui est très latin pop, même urban latino. J'aime bien ce côté un peu reggae, cette vibe un peu dance. Franchement, on surkiffe. J'aime bien aussi ces influences un peu brésiliennes au niveau rythmique de la chanson. Ce côté un peu électro, on est vraiment proche de ce côté performance K-pop. J'aime bien le fait que la chanson compare directement l'émotion à ce côté, donc cette métaphore, à un moteur de moto lancé à pleine vitesse. Le son est volontairement nerveux, presque mécanique pour montrer en fait cette montée d'adrénaline, je dirais. J'aime bien le fait que la chanson parle aussi de désir, d'excitation et de perte de contrôle, comme si une attirance agissait comme une accélération physique avec cette métaphore moto, etc. On a vraiment quelques idées clés, hein, comme si l'autre personne te fait accélérer en fait ton cœur, les premiers émois amoureux, cette palpitation quand tu vois cet être et tu te dis waouh, mon premier amour. Vous voyez ce que je veux dire. J'aime bien beaucoup ce côté danse, mélange d'espagnol. Il y avait du portugais, je crois aussi, de l'anglais. Et ça montre vraiment l'amour universel, spontané. J'aime bien, comme je vous l'ai dit, les paroles qui parlent d'amour, mais aussi que ce côté moto devient une métaphore. Vraiment ce côté attirance immédiate, etc. Ils ont bien joué. Ah, ça c'est mon copain avec l'aspirateur. J'aime beaucoup le fait qu'ils font beaucoup de métaphores avec cette moto, surtout dans le MV. On a plus une performance dans le MV qu'un MV avec une narration, mais c'est pas dérangeant parce qu'avec le type de chanson que c'est, la rythmique, etc., c'est logique de faire ce genre de MV, mais j'aime bien le fait que dans les MV, on voit les membres qui dansent dans un studio métallique assez sombre et souvent habillés en noir, un peu comme en motard. On a une ambiance assez froide, mais j'aime bien le contraste avec l'énergie chaude de ce côté latino et cette image beaucoup plus performance et je dirais mature, et puis cette symbolique de moto comme je vous l'ai dit, hein, avec ces rotations, puis ce sable, cette poussière. On a vraiment des montages très rapides, la chorégraphie, etc. Tout était bien embriqué. Personnellement j'ai un gros coup de cœur. Je sais pas si on peut voir, de toute façon je vais aller me renseigner, mais si on peut aller voir le survival quelque part, si vous avez un lien en col, ou même sur Netflix, j'irais bien voir parce que j'avais bien aimé moi personnellement la télé-réalité, on va dire, de Katseye, donc pourquoi pas. D'ailleurs Manon prend un hiatus, donc j'espère que c'est pas trop grave, même si elle a dit que c'était pas trop grave, mais bon, voilà, je suivrai tout le temps Katseye malgré tout. Bon, revenons donc au groupe. Leur single Kawasaki, donc il est sorti celui-là sur les plateformes le 30 janvier. On retrouve vraiment cette vibes très sexy, je trouve, ce côté noir comme si c'était dans cette boîte et tout, donc c'est cohérent avec l'ADA du MV, etc. Mais il faut savoir qu'on a aussi un single remix qui est sorti donc il y a 2 jours, le 20 février, avec A-Team. Donc cette version là en rouge. Qui est pas mal en son, une sorte de guidon de moto. D'ailleurs sur le châssis d'une des motos, j'ai l'impression qu'il a été marqué 18, ou alors c'est moi qui a bugué, mais en tout cas très intéressant. Suivante réaction, je vais réagir au dernier girls group qui est sorti en date de la SM Entertainment. J'ai nommé Heart to Heart. Parfois j'ai un peu du mal avec ce groupe parce que c'est un peu trop cucul, la praline, mais s'il y a des chansons que j'apprécie. En tout cas en date du 20 ou 21 février, je sais plus, ils ont sorti leur nouveau single qui se nomme Rude, je sais pas comment on prononce. Et pour la sortie de ce single, ils nous ont ressorti tout simplement le MV à l'appui. On va voir ici. Voilà, j'ai mis les sous-titres, c'est parti, let's go. Non, c'est pas ça. Là, voilà. 3, 2, 1.
Ok. C'est marrant ces petites bulles de conversation, comme si on était dans une petite maison poupée et on voit toutes les parties. Elles sont très belles. Est-ce qu'on sera sur un truc girly pop? Bon. J'aime bien toutes les petites fenêtres internet qu'il y a derrière. On a quand même quelque chose de pop, brillant, girly, et un peu... Un peu ce côté bubblegum, comme on dit souvent dans des sortes de chansons de ce type-là. J'aime beaucoup ce rose-là. J'ai trop envie de refaire mes cheveux. Mais quand tu fais ce genre de couleur, c'est tellement d'entretien. Ça devient vite dégueulasse si tu laisses dégorger et tout, tu vois. Attitude audacieuse. Impoli, ok. Moi, je suis pas dansée. La Corée est sympa. Le refrain me plaît. La chanson, pour le moment, je suis mitigée. C'est pas vraiment le style que j'aime bien écouter en fait, c'est tout. En mode... C'est quoi cette tenue? Comme si c'était en mode football. Les transitions sont sympas là. Elle est trop belle celle avec les cheveux en carré. Elle. Non, franchement, au fur et à mesure, la chanson est vraiment pas mal. Oh. Avec ce petit chat. Bah écoutez, bizarrement, je pensais pas que j'allais aimer, mais j'aime bien. Je trouve qu'on a un morceau qui joue vraiment avec une sorte d'attitude, mais d'une manière assez maligne et ironique. On a une chanson un peu bubblegum pop avec une touche un peu sarcastique. Parfois on a un beat rapide. J'avais ce côté un peu hyper pop, pop très solaire. C'est assez sympa, le refrain est très accrocheur, presque j'ai envie de te dire taquin. On sent vraiment cette énergie un peu, je dirais, adolescent mais contrôlé. Ouais, franchement, on nous montre un côté beaucoup plus piquant et espiègle du groupe. Ce côté rude, on va dire c'est comme ça en anglais, donc en français ça veut dire impoli, et j'aime bien le fait que c'est utilisé comme une sorte d'accusation ironique, une réponse à quelqu'un qui veut dépasser les limites, ou une manière de reprendre un petit peu le contrôle, de pas tolérer le manque de respect, d'avoir ses limites et de répondre avec confiance que plutôt avec colère. C'est presque un message... je
pas envie que ça se lance. C'est presque un message du type si tu me trouves irrespectueuse ou impolie, c'est peut-être parce que je refuse en fait tout simplement de me laisser faire. Donc c'est assez sympa, c'est rare qu'on a ce style de texte, je trouve, surtout de la part de jeunes groupes. Donc un peu en mode, au lieu d'être une gentille fille, elle revendique le droit d'être directe et d'être correcte, respectueuse, mais de pas se laisser faire. J'aime bien le MV qui est cute mais pas naïf, surtout parfois leurs expressions lorsqu'elles sont en colère, etc. On a beaucoup de couleurs flashy, on a vraiment un décor très pop, parfois exagéré. Ce que j'aime bien, c'est qu'on a vraiment une sorte de grande maison, on a beaucoup de pièces et vraiment les transitions sont hyper bien faites, je trouve. Les accessoires, un peu ce côté chambre, école, des univers très stylisés. J'aime bien aussi la chorégraphie, surtout au niveau du refrain. J'aime bien en fait ce contraste avec le visuel un peu cute, mais aussi une attitude très assurée. C'est peut-être pour ça que j'ai bien apprécié, parce que c'est pas dans le cheap, tu vois, trop le kawaii, etc. Même si j'adore ça, mais parfois j'aime bien quand c'est mesuré. Et là c'est le cas. J'ai bien aimé en général leur tenue, leur make-up, les petits strass, etc. Par contre leur tenue un peu en mode footballeuse, j'ai un peu moins aimé, mais dans l'ensemble c'est vraiment pas mal du tout et le message dans ce texte me plaît. Au niveau du visuel, du single, vous avez juste ce titre là et le single, j'aime bien parce qu'on retrouve les filles en mode avec ce côté encore une fois, toutes ces maisons, cette cabine téléphonique qu'on voyait dans le MV, donc on reste dans la DA du MV, et puis ces nuages qu'on voyait en forme de cœur là, qui forment tout simplement le titre du single, est plaisant. Suivant retour, je suis tombée dessus hier en disant mais qu'est-ce que je vais faire comme réaction dans cette vidéo. J'avais déjà des vidéos prévues, mais je me dis s'il y a des sorties entre. Et je suis tombée sur le retour du beau groupe philippin depuis le temps que j'attends le retour. J'ai nommé les SB19. Ils nous reviennent avec un tout nouveau single qui s'intitule Visa. Et pour l'illustrer, ils nous ont sorti en date de hier, je crois. Non, il y a 2 jours, leur clip vidéo. Je peux vous dire que j'ai vraiment hâte. Vraiment. Et quand je vois qu'ils comptabilisent déjà 2 millions. Félicitations les gars. Allez, c'est parti. J'ai trop hâte. Je me demande qu'est-ce qu'ils vont nous apporter. En plus, ça dure presque 4 minutes. Et pas des trucs de 2 minutes 35, ça c'est vraiment chiant quand c'est court comme ça. Oh, j'ai mis les sous-titres. Ouais. Bon. Oh. Beaucoup de gens disent que j'ai la chance de marcher dans une merde et hop. C'est pas le chien, c'est lui, trop bien. C'est quoi ce putain de rap encore une fois? J'aime bien, ils font un truc marrant. Oh. En mode... J'adore. Oh, trop chaud. Leur attitude trop marrant. En tout cas, leur look est trop beau.
C'est bien d'avoir des lunettes, je vous le dis parfois. Ça lui va bien ce blanc mauve très clair comme ça. J'avais envie de voir un peu de Corée, enfin. T'as approuvé ou pas? Bah, on sait que t'es pas beau. Oh. Il lui a fait une blague. Oh, tous ces papiers. J'aime bien toutes les métaphores via ce visa, etc. Toutes les situations que tu peux rencontrer. Mais là, au lieu que ce soit dramatique, ils font sous forme d'humour. C'est cool. Encore une fois, ils nous reviennent avec un de ces trucs. J'aime le fait qu'ils se renouvellent à chaque fois, qu'il y ait une narration, une histoire, quelque chose de hyper actuel et intéressant avec ce groupe. Si vous ne connaissez pas spécialement, foncez, foncez, foncez. Moi, ça doit faire 3-4 ans que je les suis et à chaque comeback, bah relativement, je suis conquise. J'aime bien parce qu'on a ce côté très trap moderne, on a vraiment un morceau très hip-hop, ce côté un peu pop urbaine, on a ce côté très cinématographique, un peu ces touches électro, ce beat très lourd et puis parfois ces pauses qui semblent un peu dramatiques. Le flow, franchement j'ai tout aimé, j'aime le fait qu'il y a ce côté rap rapide, lent, etc. Puis ce chant, c'est typique du style de SB19, émotion plus puissance. Combo parfait, on adore ou pas, moi je suis bon public. J'aime bien le fait que le mot visa n'est pas utilisé seulement dans ce sens administratif. Ici on a ce côté métaphore où ça parle de franchir des frontières, accéder à de nouveaux espaces, gagner sa place tout simplement dans le monde. On a vraiment ce message que rien n'est donné automatiquement, il faut prouver tout simplement sa valeur pour avancer. Ce côté succès international demande de cette lutte et cette persévérance par rapport à eux, au groupe, à leur carrière. On peut lire ça comme un clin d'œil à leur propre histoire, hein. Ce groupe philippin en fait qui a dû casser toutes les barrières du marché global et qui fonctionne, et je suis hyper contente pour eux parce que aussi ce côté visa symbolise aussi un petit peu leur légitimité dans ce monde de la musique et ils le prouvent. C'est pas parce que tu viens d'un petit pays comme la Philippine ou autre que tu peux pas légitimer ta place dans le monde. Et ouais, franchement, ils ont tellement un parcours de ouf, je trouve. Ce groupe, c'est un exemple pour même d'autres peut-être jeunes philippins, etc. Donc, je trouve ça vraiment cool. L'esthétique du MV en mode comédie humoristique, je dis un grand oui. On a des décors assez sombres mais élégants, puis ces éclairages contrastés donnent ce côté un peu flashy et donnent ce côté humour plus plaisant à regarder. C'est presque cinématographique, très net. On n'est pas dans un univers ultra fun, mais plutôt dans une montée vers quelque chose de plus grand, de plus cool, de plus humour, donc c'est agréable. J'aime bien aussi ce côté symbolisme de voyage qui est montré dans ce MV, même si on n'a pas une sorte de narration, je vais dire, linéaire, mais plusieurs éléments le suggèrent avec ces passages d'espace, changement de décor rapide, ces mouvements, on a ce visuel, ces avancements constamment, ça représente aussi cette progression, ce dépassement des limites, une évolution personnelle et collective, comme s'ils étaient aussi tout le temps jugés quand tu les vois passer l'un après l'autre, que ce soit aussi
au niveau de leur physique, de leur apparence, leur look, etc. Avec ces tableaux, ce côté approuvé ou pas. On a vraiment tous ces éléments, tous ces petits clins d'œil qui sont vraiment sympas. La chorégraphie, on n'a pas vu tant que ça au niveau de la chorégraphie. C'est dommage, mais on voit quand même une petite partie et j'ai hâte de voir ça dans son intégralité parce que ça a l'air un peu en mode militaire, tu vois, et ça a l'air vraiment sympa. Donc voilà, en clair, le côté visa, la métaphore et le message, c'est vraiment qui pourrait être vu comme un message à l'industrie musicale en fait mondiale. Nous ne demandons pas la permission d'exister, mais nous avons gagné notre entrée dans ce monde très compliqué, on va dire c'est comme ça. C'est pas une chanson arrogante, hein, mais c'est plutôt une affirmation calme de leur place dans cette industrie qui est très compliquée. On va dire ça comme ça. Et je peux vous dire que vous avez gagné votre place depuis longtemps, et surtout dans mon cadre. C'était nul, hein, ouais, je sais. Au niveau du single, vous pouvez le trouver sur les plateformes. Vous avez juste ce titre-là. Et le visuel, j'aime beaucoup parce que tu as l'impression de voir ce côté hop, tampon, déniel, donc refusé. Tu as ce côté visa, tu as le symbole des SB19 et tu as tout plein de personnages comme s'il y avait des trompettes, etc. Peut-être pour montrer aussi dans le monde leurs fans. Et je trouve qu'il est très parlant en fait le visuel de ce single. Donc voilà. Suivante réaction, je vais réagir au girls group Xin. Vous savez que ce groupe est assez particulier puisqu'il y a plusieurs nationalités dans celui-ci. Ils ont sorti il y a 1 ou 2 jours, je pense que c'est vendredi, en date du 20. Ils ont sorti donc leur nouvel album qui se nomme Hyper, et pour illustrer celui-ci, ils nous offrent leur MV qui se nomme Dazzle Flash. Allez, c'est parti, let's go. Déjà, je vois un peu ce X comme si c'était X-Men, là, ça a l'air trop bien. Je sens que je vais aimer. Par contre, que 2 minutes 44. Oh, leurs tenues sont magnifiques. C'est comme s'ils étaient sur la lune et qu'ils observaient au loin. Ok. Là, je commence à un peu plus aimer. Dubaï. Aucun rapport là. Si tu veux rester dans ce côté un peu astronaute, on va dire, je veux dire espace, etc. Bah pourquoi tu fais un peu en mode défilé là? Je comprends pas là, trop la DA là. On est vraiment dans un truc hyper futuriste et tout. Pourquoi tu fais ce truc très simple là? T'aurais dû rester dans la même DA du début jusqu'à la fin. Moi ça me dérange pas quand vous changez dans les transitions, etc. Mais là c'est un peu incohérent, je trouve. Après leurs tenues sont belles, hein. Elle est très mince, hein. J'arrive pas à apprécier leur retour. Tu vois pourquoi ils n'ont pas continué dans ce côté que faire des parties comme ça, je comprends pas trop. Il y a du flash. On utilise trop d'écran vert, ce côté NJ et tout. CJ, je sais plus comment on dit.
avec leur perruque là, c'est pas dérangeant, c'est pas ça, mais... Bon, on mélange, j'ai l'impression, différents styles de styles musicaux. Bah, c'est logique dans ce côté K-pop, on va dire ça comme ça. On a ce côté un peu EDM, électro, pop. On a un refrain plutôt différent et explosif du reste de la chanson. On a une chanson qui fait un peu penser à ce côté flash soudain, comme une sorte de montée d'adrénaline. On sent vraiment les influences un petit peu de ce côté girl crush, mais avec cette touche futuriste. On tourne vraiment autour d'une idée simple, c'est de briller tellement fort qu'on ne peut pas être ignoré. Je pense que c'est vraiment le message principaux du texte qu'il voulait présenter. Donc ça parle de transformation, de confiance en soi, de révélation personnelle, comme si on voulait attirer tous les regards. Ce mot dazzle qui veut dire éblouir, il me semble, ça devient vraiment une sorte de métaphore de devenir un peu sa propre lumière et de passer de l'ombre à cette visibilité. Donc on pourrait comprendre la cohérence de ce côté futuriste tout au long du MV, donc ce côté sombre, et puis un petit peu en mode lumière quand ils sont tout bien vêtus et un peu en mode défilé de mode. Ça pourrait se comprendre, comme je viens de comprendre le sens du texte, etc. Même si j'aurais préféré que la DA reste futuriste du début jusqu'à la fin et t'aurait montré d'une autre manière ce côté lumière, cette métaphore de, tu vois. On peut dire que c'est un peu une sorte d'affirmation d'identité. Mon prochain clip, pourquoi il est tout noir? Au niveau du MV, on utilise vraiment beaucoup ce côté futuriste. On joue beaucoup avec ces lumières, ce contraste. Il y a beaucoup d'effets spéciaux avec écran vert. C'est presque digital, comme si elle évoluait dans une sorte de monde virtuel. Et t'as l'impression qu'ils doivent aller dans chaque pays et prendre un objet en particulier, comme cette grande roue, etc. Il y a beaucoup de zoom, c'est des transitions assez rapides. La danse est pas mal non plus. J'aime beaucoup le fait que la caméra font de chouettes plans rapprochés, etc. Ça rappelle un petit peu ce côté flash aussi du titre de la chanson. Mais même si les filles étaient bien mises en valeur et tout, je n'arrive pas à apprécier la chanson dans sa globalité. Voilà, j'ai déjà plus apprécié d'autres sorties d'elles, mais là je n'arrive pas à être hypée par leur truc. Mais bon, même si le texte est quand même relativement sympa quand tu comprends le sens, etc. Je sais pas, je suis quand même assez débutatif. Peut-être que je vais apprécier d'autres titres de leur album. En tout cas, l'album, vous pouvez le retrouver sur les plateformes. C'est plus un mini EP parce qu'il y a 4 titres. Et les 4 autres titres, c'est tout simplement leur version instrumentale. Et le visuel de celui-ci, on reste dans ce côté très futuriste et sombre, je trouve, avec ce côté métallique urbain et ce côté un peu tribal ou vert. Enfin, voilà. Donc oui, on reste dans l'ADA pour le visuel du single. Dernière vidéo et réaction de cette multiple reaction, je vais réagir au retour de l'artiste Kim Sung-kyu, un artiste qui fait partie d'un boys group et j'aime beaucoup cet artiste. C'est Infinite, je me trompe pas. Je me trompe toujours entre Beast et Infinite, même si maintenant c'est pas Beast et c'est Highlight. Il faut que j'aille voir parce que je me trompe tout le temps et ça me saoule. Ça me saoule. Kim. Hop. Dis-moi que je me suis pas trompée. Infinite. Ouais, je me suis pas trompée. Yes. Je me suis pas trompée. Il nous sort, lui, donc c'était en date de hier, samedi. Et là c'est une pré-release, donc je suppose que c'est en vue de son prochain album. Donc le single se nomme Overhyped et également un MV pour l'illustrer. Et j'espère que je vais kiffer. Moi en général je kiffe souvent ce qui nous sort, donc j'ai trop hâte. Let's go.
Je sens que ça va déjà être un coup de cœur. En mode pop rock comme on aime. Souvent c'est des gros coups de cœur quand ils nous sortent des trucs, donc c'est bon. C'est mon coup de cœur de la vidéo, je crois. Je sens que je vais fumer cette chanson quelques jours. Oh, on a un côté clairement pop rock, hein. Le clip reste très simple, il est juste avec ses musiciens dans une piscine abandonnée, on dirait. Ce côté un peu fumé, ça fait un peu ce côté mystérieux. J'aime beaucoup sa voix qui est assez particulière. Il fait tellement de belles ballades et c'est vrai que je trouve qu'il a trouvé sa DA parce que c'est vrai qu'il nous fait souvent des chansons pop rock et ça lui va bien, je trouve, avec son timbre de voix, etc., son attitude. Allez le soutenir, les gars. Il mérite tellement plein d'amour, ce petit pipeau. Oh. Trop bien. Bon, bah je pense que vous l'avez compris, on termine très bien cette vidéo. J'aime beaucoup. Je trouve qu'il a trouvé sa DA en fait, avec ce côté pop rock. On le retrouve ces derniers temps, souvent soit avec des ballades assez émotionnelles, mais avec ce côté pop rock également. Donc je trouve que ouais, ça te sert à merveille ce style. On a une chanson très pop rock, mais on a ce côté émotion qui est quand même mis en avant, ce côté un peu alternatif. J'aime beaucoup ces arrangements, et même si ça reste minimaliste avec ce côté guitare, piano, synthé, etc. Moi j'aime beaucoup cette montée progressive avec ce refrain qui est un peu plus intense. J'aime beaucoup la production qui laisse beaucoup d'espace à sa voix. Il est connu pour son timbre légèrement fragile mais puissant et je trouve que c'est bien mis en avant. On ressent vraiment cette tension contenue tout le long plutôt qu'une explosion sonore du début jusqu'à la fin. C'est une chanson qui respire et chaque silence compte dans celle-ci et c'est vraiment encore plus appréciable à l'écouter. J'aime le fait qu'on parle moins d'une rupture dramatique mais plus un épuisement émotionnel qui découle.
c'est d'accepter que cette relation ou ce quelque chose se termine, que cette fatigue mentale est compliquée après avoir tout essayé dans cette relation, ce détachement progressif dans cette relation, et puis cette guérison qui est silencieuse mais qui est bien là. J'aime bien le fait que le titre peut se comprendre aussi de deux manières, d'être passé tout simplement à autre chose ou d'essayer tout simplement de s'en convaincre. C'est un peu une sorte d'ambiguïté, mais c'est très touchant. On sent encore vraiment les émotions malgré les mots dans son timbre de voix, etc. Au niveau du MV, j'aime beaucoup ce côté très sombre et lui qui arrive vraiment mais très confiant avec son micro, sa guitare. On est dans un espace assez urbain, on a vraiment des éclairages lumineux mais quand même un peu feutré qui est très sympa avec cette fumée, puis on a des plans au niveau des musiciens, de lui, son attitude. Je pense qu'il fallait pas plus. En tout cas, j'ai passé un excellent moment. Encore merci pour cette chouette chanson que j'ai vu me fumer pendant quelques temps encore une fois. En tout cas, ce single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes. Et le visuel de celui-ci, on reste un peu dans les couleurs sombres et tout. J'ai l'impression qu'on est un peu dans ce côté océan, cette bulle, et puis tu sors la tête de l'eau et tu vois vraiment la nuit étoilée. Enfin, ça ressemble un peu à ça. C'est très abstrait, c'est très artistique, un peu contemporain. C'est pas mal en fait. C'est pas mal. En tout cas, vous mes chers Mélo, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel retour vous avez le plus apprécié, que ce soit l'ADA, l'organisation du MV, sa narration, les décors, leur tenue, etc. Si vous avez aimé le message du texte, si vous avez compris à peu près la même chose que moi, peut-être que je me suis trompée dans mes analyses, hein, ça peut arriver, je ne suis pas non plus la science infuse, cette chaîne c'est juste pour le plaisir et le partage, vous le savez bien si vous me suivez depuis maintenant 5 ans. Si vous avez aimé aussi le style de la chanson, si vous avez un coup de cœur, etc. Moi mon coup de cœur, bon j'ai adoré Kim Sung-kyu, mais c'est vrai que Santas Bravos c'était pas mal, mais SB19, on en parle de SB19, ce côté humoristique, et c'est surtout la DA, le message, ce que ça veut représenter. J'ai vraiment tout adoré, tout était bien pensé et ça sort un petit peu de l'ordinaire. Donc voilà. N'hésitez pas donc à me dire vous ce que vous en pensez. Je vous fais d'énormes gros bisous. Prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent car c'est le plus important. Si vous le voulez, c'est aussi important. N'hésitez pas à me foutre un petit like ou à vous abonner à ma chaîne. Je veux vraiment un jour atteindre ces 20 000. Et si c'est pas le cas, mais tant pis, c'est pas grave. Et en attendant, je vous dis au revoir. Bye bye, sayonara.